Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne My Cooking. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du matelot très facile à faire et réussi. Il faudra 500 g de farine, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de levure déshydratée, 150 g de semoule fine ou extra fine. C'est pas grave, c'est juste pour le façonnage. Vous prenez la levure, vous rajoutez 20 ml d'eau tiède, votre sucre, vous mélangez et vous laissez poser. Vous mettez votre sel dans le récipient. Vous aurez besoin de 250 ml d'eau tiède pour votre pâte. Vous mélangez, vous rajoutez l'eau au fur et à mesure. Une fois que vous avez mis toute votre eau, votre pâte sera collante, mais il faut juste bien la travailler, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, elle restera un peu collante. Vous rajoutez votre levure qui a moussé. Vous la rajoutez au fur et à mesure. Vous travaillez bien votre pâte. Elle doit être élastique et toujours collante. Donc moi, je l'ai travaillé dans le récipient le temps de mettre toute l'eau qu'il y a à mettre. Et ensuite, je l'ai travaillé sur mon plan de travail. Ça facilite le travail de votre pâte. Là, vous verrez, elle ne sera pas très collante, mais elle reste quand même collante, c'est ce qu'il faut. Une fois que vous l'avez bien travaillé, vous formez une boule et vous allez la laisser reposer dans un récipient et couvert de film alimentaire pour pas que l'air ne rentre. Vous mettez un torchon propre par-dessus pour qu'elle reste bien au chaud. C'est ce qui va faire lever votre pâte. Le temps de pause, c'est 40 minutes. Une fois qu'elle aura bien posé, vous allez voir, elle aura doublé de volume. Vous dégazez votre pâte, vous l'enlevez de votre récipient, vous la mettez sur votre plan de travail pour la dégazer légèrement encore. Vous la séparez en deux. La quantité, ça vous donne 2 pains, mais après vous avez le choix aussi de doubler et ça vous fera 4 ou 6. Vous la mettez dans la semoule, vous en mettez bien de partout, vous la laissez de côté et vous faites pareil avec l'autre pain. Une fois que c'est fait, vous prenez du papier sulfurisé, vous allez voir, ça va vous faciliter pour prendre la pâte. Vous allez ni l'abîmer, ni elle sera tordue, ni rien du tout. Vous allez la prendre avec le papier, je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Vous allez l'étaler comme ceci, toujours en mettant de la semoule. Dès que vous voyez qu'elle commence à coller à vos doigts, vous rajoutez de la semoule et ainsi de suite. Vous formez un cercle. L'épaisseur doit être environ d'1 centimètre. Vous faites pareil avec l'autre pâte. Vous aplastissez bien, il ne faut pas hésiter. Maintenant que votre pâte est bien aplatie, que vous avez de jolis cercles, vous allez les couvrir avec le torchon propre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour le papier sulfurisé, vous allez le prendre avec et vous allez poser sur votre poêle bien chaude que vous aurez allumée 5 minutes avant.
et ça va vous permettre de la tourner sur elle-même facilement. C'est franchement, c'est très facile. Une fois que vous voyez que votre pâte a bien cuit en dessous, qu'elle est devenue un peu dure, pas dure, mais qu'elle est cuite légèrement, vous pouvez enlever votre papier sulfurisé et commencer à la retourner toutes les 2 minutes environ pour pas qu'elle ne brûle. Vous la tournez sur elle-même comme ceci. Aidez-vous d'une spatule et vous allez voir, votre pain va commencer à gonfler. La cuisson dure à peu près une dizaine de minutes par pain. Le feu, vous le mettez moyen, ni fort, ni pas assez. Vous verrez, c'est le pain très facile à faire, très simple et réussi. À tous les coups, il suffit juste de bien pétrir votre pâte, pardon. Et là, pour les côtés, donc vous la levez et vous la faites tourner sur elle-même pour que les côtés cuisent aussi et en même temps votre cercle sera encore plus joli. Voilà le résultat quand elle est cuite. Vous faites de même pour votre pain, l'autre pain. Là, celle-ci, elle va beaucoup gonfler, mais ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'elle a posé un peu plus le temps de faire cuire l'autre. Elle sera aussi bonne à l'intérieur. Et bien au contraire, ça donne un pain très aéré. Et vous pouvez même les farcir aussi avec de la viande hachée, du blanc de poulet ou bien simplement qu'avec des légumes. Et pour la taille, c'est pareil. Vous pouvez les faire un peu plus gros, un peu plus petits. Moi, je les fais moyens. Donc bien faire les côtés, c'est très important pour la finition de la cuisson de votre pain. Voilà le résultat, ils sont très moelleux. Ce pain-là peut accompagner vos repas comme d'autres pains. Il est très bon, très léger. Voilà l'intérieur, tout est bien cuit, bien aéré et très souple. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à vous abonner.